Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre, avant-dernière semaine de 2023. Pour vous accompagner cette semaine en carte tendance avec l'oracle Tao, nous avons en premier message la carte de avant l'accomplissement. On va nous parler d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. Alors ça, c'est vraiment l'état d'esprit ou la façon dont on est juste avant de passer à l'acte, avant de sauter le pas par rapport à un projet, par rapport à une relation, enfin juste avant d'engager quelque chose, où on se sent un petit peu fébrile et où on se dit mince, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que je fais vraiment de prendre cette nouvelle direction? Est-ce que je fais bien de lâcher cette affaire, ce job, cette situation? Enfin bon, avant l'accomplissement, eh bien oui, on est possiblement dans les doutes, les hésitations, on hésite un petit peu. Bon, on va être aussi dans la vigilance pour cette semaine, les béliers. Poursuivons avec le tarot. Avec le tarot à la coupe, nous avons la reine d'épée et le valet de denier. On est bien sur la mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité, un nouveau job. Ça peut être aussi le fait de partir vraiment dans une nouvelle direction pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, une profession, une passion. On peut pour certains aussi avoir de très bonnes nouvelles financières qui va vous permettre d'avoir plus de confort au quotidien. Par rapport à ce message, par rapport à cette nouvelle ou par rapport à cette action que vous mettez en place, c'est le tout début, on voit bien que vous allez y aller avec discernement. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle fait attention à ses actes, à ses pensées. Elle voit les choses de façon juste et éclairée. Elle prend ses décisions de façon justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs, en tenant compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, et de façon aussi à ce que ça lui soit favorable, de façon à ce que ça vous apporte du mieux, du plus, du bien quoi, hein, tout simplement. Donc effectivement, avant l'accomplissement, doute, hésitation, mais vous allez faire vos choix de façon juste et éclairée et de façon à ce que ça vous soit favorable. Certains d'entre vous pourraient très bien recevoir de très bonnes nouvelles financières de façon très officielle. Pour d'autres, effectivement, on prend la direction d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion. On met en place quelque chose de nouveau. On peut même retourner en formation pour changer complètement de voie au niveau professionnel. Avec ce 3 de coupe juste derrière, on est sur le fait quand même de trouver le dénouement à une situation ou alors vraiment de célébrer quelque chose. En même temps, c'est la semaine de Noël quasiment. On peut revoir des gens et effectivement avoir un esprit de fête pour s'amuser et célébrer quelque chose. Il y a en tout cas du changement à l'instant présent en votre faveur. La roue de fortune, c'est bien que les choses bougent, se mettent en place et ça va vous apporter beaucoup de joie. Alors nous avons, bah oui, le 8 de bâton, on nous parle bien de choses qui vont bouger, de communication qui arrive. C'est le retour à l'équilibre, le 8 de bâton. C'est le petit coup de pouce de l'univers qui vous dit que tout ce qui a été blocage, attente, retard, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des belles opportunités qui justement peut-être vont vous faire un petit peu douter. Euh, Vous n'êtes pas sûr encore de devoir vraiment vous engager par rapport à ces propositions qui vous arrivent. En tout cas, des bonnes nouvelles, retour à l'équilibre, ça va bouger et de façon assez rapide. Ça vous guide en plus tout droit vers la victoire, la réussite, le succès, le 6 de bâton. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Bon, bah c'est chouette, hein, des belles énergies en tout cas. Et avec ce 7 de denier, on nous parle d'un moment de pause, de réflexion, où bah, justement on étudie une situation pour voir un peu comment vous pourriez procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, pour tout ce qui touche le concret, le quotidien, le matériel financier. Vous êtes un peu dans la phase où vous avez mis des choses en place, vous avez mis des pions en place, et là vous êtes un petit peu dans le moment d'attente où il n'y a plus grand chose à faire avant de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Nous avons ensuite le roi d'épée. À la coupe, nous avions la reine. Maintenant, voici le roi. On nous parle bien de choses qui vont être décidées, tranchées de façon juste et équitable. Vous allez être droit dans vos bottes. Ça peut aussi être décisions qui vous arrivent de la part de la justice ou d'un homme de loi, d'un homme de robe, enfin quelqu'un qui a du pouvoir. Mais c'est vraiment fait
de façon à ce que ça ne blesse ou ne lèse personne. Tout va être fait dans les règles de l'art, en étant droit dans ses bottes. Avec le roi de coupe juste derrière, on parle de retrouver une belle confiance en soi, de faire ça sereinement. Alors, tandis que le roi d'épée ne laisse pas entrer ses sentiments en ligne de compte pour faire ses choix ou pour dicter un peu ce qu'il a à dire, le roi de coupe est beaucoup plus euh, émotionnel. Il fait attention à prendre soin de lui, à prendre soin de ceux qu'il aime. Toutefois, il se fait quand même passer un petit peu avant les autres et c'est bien normal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on termine avec la reine de coupe. Eh bien, on a du coup, le couple, hein, tout simplement. Reine de coupe, on nous parle de guérison d'émotions, on nous parle de retrouver une belle confiance, d'être serein, d'être bien. Alors, c'est vrai que par rapport à certains, tout le monde bien sûr ne va pas être comme ça, mais d'autres, enfin certaines personnes peuvent décider d'officialiser une séparation comme une union. Dans tous les cas, c'est ce qui va vous apporter du bien-être, de la joie, de l'apaisement, une belle confiance en vous. Bien sûr, avant l'accomplissement, on peut être empreint de doute, d'incertitude et de se demander si on prend vraiment la bonne décision. On a le roi et la reine d'épée, le roi et la reine de coupe. Alors les choses seront faites vraiment avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de clairvoyance. Vous ne vous laisserez pas entourlouper, vous ferez les choses de façon claire, précise, concise, en étant droit dans vos bottes, mais en laissant quand même toutefois parler un peu votre cœur, vos émotions. Et vous allez écouter vos ressentis pour savoir un peu ce que vous devez mettre en place. Et effectivement, on est en pleine période de réflexion. Donc quand même, un bel accomplissement, du triomphe, de la joie, de la reconnaissance, des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est quand même une bonne semaine. On voit bien que par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, les choses rebougent, beaucoup de communication, des nouvelles peut-être officielles. Toujours est-il que ce sera quelque chose de bien précis, qui ne permettra pas de blesser ou léser quelqu'un de votre entourage ou vous-même. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve une belle confiance, on se sent bien, en tout cas il y a la victoire et le succès au rendez-vous, vous allez être reconnu pour vos valeurs, vous allez certainement mener à bien peut-être un projet qui va vous donner entière satisfaction. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on est en pleine phase de réflexion, un moment de pause, un moment d'arrêt. Toutefois, la carte des 7 est une carte de réussite, donc on étudie une situation avec précision pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite des projets, ce qui vous apporte un état d'apaisement, de bien-être et de confiance en vous. Voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça donne quoi? Eh bien, le lundi, avec ce 8 de bâton et les communications, nous avons également la carte des choix. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction, hein, de faire un choix, d'où la carte peut-être d'avant l'accomplissement. On prend une nouvelle direction, il y a peut-être des opportunités, plusieurs opportunités qui vont vous arriver, qui vont vous demander de faire un choix. Alors certes, ça va peut-être pas être facile, mais il y a bien quelque chose qui vous est destiné, qui va vous apporter un déblocage et le fait d'avoir un retour à l'équilibre. On est vraiment, avec la carte 41, si on additionne, ça fait 5. On est vraiment dans une phase de développement, de mise en place de nouvelles choses qui peut-être vont générer un petit peu d'incertitude, effectivement, puisque la carte de 5, on met en place des nouvelles choses, mais pendant cette phase, on n'est pas très à l'aise. C'est un peu chaotique et on est un peu dans l'incertitude. On a peur de manquer, par exemple, de moyens matériels, financiers, ou on a peur de ne pas prendre la bonne direction. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, nous avons la maison, donc ça peut être en relation avec tout ce qui touche le quotidien, le foyer, la famille. On parle bien de la fin de quelque chose qui a été compliqué. On parle de retrouver de la stabilité. Alors, nous avons le foyer et la croix, quelque chose qui a été compliqué. Alors, peut-être en rapport avec vos activités familiales ou professionnelles, peut-être en rapport avec une entreprise à caractère familial. On voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui va vous permettre de faire un choix et de partir dans une nouvelle direction pour retrouver une stabilité. On retrouve la carte de la maison qui est ici, le foyer, votre bien-être intérieur. Alors bien sûr, en fonction de votre situation, ça correspond soit aux professionnels, soit aux activités familiales, mais on retrouve ici également la tour qui nous parle
de bâtiments d'État, de bâtiments officiels, d'entreprises. Le fait aussi d'y voir clair et de faire ses choix de manière très intelligente, un peu à la façon de cette reine d'épée et de ce roi d'épée. Il y a bien quelque chose qui prend fin, qui va vous permettre de retrouver de la confiance en vous, de la stabilité, de la sécurité, des bonnes nouvelles qui vont vous demander toutefois de faire un choix. Ça peut être vraiment en rapport avec la famille ou c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer en mode guérison. Mardi, avec ce 6 de bâton, nous avons la réussite, la victoire, le triomphe et le bonheur. Eh bien, c'est chouette, c'est chouette. On est aussi sur le fait de mettre un terme à quelque chose avec le 44, ce qui nous fait 8. C'est la fin pour laisser place au renouveau. On boucle une situation, on boucle un cycle. Ça vous apporte vraiment le succès, la joie, le bonheur. En tout cas, ça va vous épanouir. Vous avez de la bonne nouvelle qui arrive vers vous ou une situation qui s'éclaire. On peut parler aussi de guérison, bien sûr, mais de choses qui vont vous permettre de vous sentir bien à l'aise dans vos baskets. Encore une question de choix, donc on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. On peut bien sûr aussi se déplacer en voiture, en train, et voilà, on fait ses choix pour en terminer avec une situation qui a été compliquée, qui vous en a mis plein le dos. Et à nouveau, le soleil qui se présente. On est bien sur la réussite, la victoire, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de guérir. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouvel accord, une bonne nouvelle, une bonne réponse qui vous permet de prendre vraiment une nouvelle direction. On a le soutien d'une personne de confiance, un ami. Ça peut être le conjoint, ça peut être une personne d'autorité. En tout cas, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça vous apporte vraiment de la nouveauté et on part sur des nouveaux projets. Ça va éclaircir vraiment les nuages, les doutes et les incertitudes que vous pouviez avoir. Mercredi, avec le 7 de denier, je vous l'ai dit, on est sur une phase où on prend un moment de pause pour réfléchir à une situation et on retrouve ses énergies. Avec la force, on est vraiment dans le cas de maîtriser les choses, on est dans le cas de guérir d'une situation. En tout cas, on sait comment agir ou réagir en fonction des situations qui vont se présenter à vous. Le 11, c'est un maître nombre. Si on l'additionne toutefois, ça nous donne le 2, encore une histoire de choix, de dualité, de proposition, de partenariat, d'accord, de relation, pourquoi pas. Là, on est vraiment sur le fait d'être dans la maîtrise. On étudie les choses avec précision et on fait les choses correctement. Le lys, on peut officialiser, concrétiser. On peut trouver plus de sérénité aussi. On peut avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles vraiment très officielles, ou de la visite, tout simplement, ou encore se déplacer. Ça peut être des nouvelles écrites. On peut vraiment concrétiser, mais ce sont vraiment des choses qui vont vous permettre de vous épanouir, de rayonner. On a le soleil qui est ici, on a le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix. Encore, on prend vraiment une nouvelle direction. En tout cas, on y pense très sérieusement, en prenant son temps, en étant dans la maîtrise. Alors, soit vraiment on se déplace, on a des nouvelles écrites très officielles qui vous permettent de retrouver de la sérénité. Ça peut être aussi en relation avec une personne qui est plus âgée que vous. Mais roi d'épée, reine d'épée, le lys, on parle bien de choses certainement qui sont en rapport avec soit la justice, soit des choses qui vont s'officialiser, se concrétiser, qui vont vous apporter de la stabilité et justement l'atteinte d'un objectif, la réussite. Jeudi, avec le roi d'épée, on est sur le fait d'être carré, droit dans ses bottes. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui porte la robe, quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui a de l'autorité. On parle de passion, de choses qui font vibrer, qui vous mettent du baume au cœur. Alors ça peut être l'officialisation d'une union, comme d'une séparation, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait vibrer les petits cœurs. Ça concerne très certainement aussi le foyer. Avec ce 31, ça donne 4. On retombe sur la maison. Et donc, on parle de retrouver de la stabilité. Alors, que ce soit pour unir ou désunir, en tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Et avec ce 8 de bâton juste au-dessus, on parle bien de bonnes nouvelles, de choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter de la joie et du bonheur.
encore le lys, on parle bien d'officialiser, de concrétiser. Et ça va permettre de modifier, transformer une situation. On prend une nouvelle route. On peut vraiment, pour certains d'entre vous, se séparer et officialiser cette séparation. On a la faux qui est là. Il y a bien une décision qui tombe, une nouvelle qui arrive très rapidement, de façon très officielle, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et de vous sentir beaucoup plus serein par rapport à un contrat, une union, un engagement, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Vendredi, avec le roi de coupe, on nous parle de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien, apaisé. Le process, c'est vraiment effectivement le fait de faire ses choix, de dire, on dit, on décide. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé. On l'a vu juste avant avec la faux. On a eu la justice un petit peu partout. Donc il y a bien quelque chose qui est tranché, qui est décidé, qui est acté, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Quelque chose qui vous permet de faire évoluer et de transformer une situation avec cette carte de 7 du serpent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue et qui change. Et qui vous permet surtout de retrouver une belle confiance en vous. On a les solutions qui arrivent de la part d'une personne de confiance. Ça peut être vraiment quelqu'un de très officiel, ça peut être le conjoint, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui porte la robe. Là, on voit qu'il y a bien quelqu'un qui va vous aider à trancher, décider ou qui fait ses choix. Ça vous apporte en tout cas des solutions. Vous pouvez vraiment compter sur cette personne. On parle vraiment de soutien, d'appui, des choses qui va permettre d'éclaircir une situation qui est confuse. On a la carte des nuages qui est ici, on la retrouve en dos de deck. Et encore une fois, le lys, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué, qui vous a fait douter, qui vous a mis dans l'incertitude, qui là va être tranché, décidé, ça va vous éclairer et ça vous apporte en tout cas des solutions à une problématique. Et pour ce week-end, avec la reine de coupe, on nous parle bien de retrouver une belle confiance, d'être en mode guérison des émotions. Et on a le travail. Donc ça peut être en rapport avec tout ce qui est activité professionnelle. Ça peut être aussi également un travail que vous faites sur vous pour guérir justement d'une blessure de cœur. Donc ça peut être amical, sentimental, contractuel. On a le fait de se sentir mieux, de réparer ce qui a fait chagrin, de retrouver de l'épanouissement, de se sentir bien avec ses activités tout simplement. Et on reparle encore là de retrouver de la stabilité, alors soit au sein du foyer, soit au sein de son bien-être intérieur, et par rapport à ses activités quotidiennes avec cette carte de la maison. On parle bien de stabilité retrouvée, ou en tout cas de travail que vous faites sur vous pour vous sentir beaucoup mieux au niveau de vos ressentis, de vos émotions. On a le cœur qui nous parle bien d'émotions et de changements positifs, d'évolutions positives, de choses qui vont vraiment vous permettre de vous sentir bien. On regarde les choses avec discernement. Alors, ça peut être aussi en rapport avec le travail ou alors les activités familiales. On a le fait là de ressentir un petit peu de stress, un petit peu de doute quand même toutefois. En même temps, on a là l'incertitude, les doutes et les hésitations. Et c'est peut-être vraiment en rapport avec votre bien-être intérieur ou avec quelque chose de familial. Toujours est-il qu'on retrouve de la stabilité, on passe en mode guérison avec cet arbre. On a la guérison du cœur, la guérison tout court. On se sent mieux, on évolue dans le bon sens. Il y a les émotions qui vont dans le bon sens également, soit vraiment en rapport avec la famille ou avec vos activités professionnelles. Mais vous allez faire les choses avec discernement en étant très éclairé. Vous allez faire les choses avec une belle intelligence. Encore une fois, on peut avoir le soutien d'une personne qui est experte en son domaine. Ça peut être quelqu'un de très officiel. Ça peut aussi être tout simplement le fait que vous retrouvez plus de sérénité, d'apaisement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà pour cette semaine, les béliers. Je vous la souhaite agréable.